D'Adam à Seth, de Seth à Enoch, d'Enoch à Kainan, de Kainan à Mahalalel, à mon père, Mathusalem, puis à moi. Aujourd'hui, c'est à moi de te transmettre ce droit d'aînesse. À toi, Noé, mon fils. Le Créateur fit Adam à son image, et il lui confia le soin de veiller sur le monde. C'est ton travail, désormais, ta responsabilité. Puisses-tu marcher aux côtés du Créateur, dans la droiture. Ainsi, je te le dis. Les hommes, cache-toi. Le sol regorge de Zohar. C'est la terre du Créateur. Qu'est-ce que tu fais? Créateur? Mes mines seront bientôt épuisées. Ma cité va dépérir. Il me faut les nourrir. Et qu'a fait le Créateur? Il nous a condamnés à lutter pour survivre, en travaillant à la sueur de notre front. Que je sois damné si je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il en soit ainsi. Damné si je ne prends pas ce que je veux. Cette relique appartient maintenant aux descendants de Caïn. La lignée de Seth s'éteint ici. Cette terre est à nous. Creusez! Cham, qu'est-ce que tu fais? Elle est belle. Tu vois ces autres fleurs? Comme elles sont liées à la terre. C'est là leur place. Elles n'y sont pas pour rien. Elles germent, elles fleurissent, le vent emporte leurs graines et d'autres fleurs poussent. On ne doit cueillir que ce dont on a besoin, ce qui nous est utile. Tu comprends? Sem? Cham? Prends ton. Descends. Cachez-vous, cachez-vous. Vite. Tu as trouvé notre proie. Quelle chance pour nous. Mais pour toi, c'est moins sûr. Tu sais depuis quand on n'a pas mangé de viande? Depuis quand on n'avait plus vu une bête? Pitié. Qu'est-ce que tu veux? La justice. Pourquoi ils l'ont tué? Ils en mangent. Pourquoi? Ils croient que ça les rend plus forts. Et c'est vrai? Ils oublient que la force vient du Créateur. Regarde tes frères. Cham a vu des hommes chassés aujourd'hui. Il se rapproche. Comment a-t-il réagi? Ça l'a un peu trop intéressé. Tôt ou tard, il fallait qu'il le voie. J'ai vu autre chose. J'ai vu une fleur. Elle a poussé de rien. Repose-toi. Peut-être qu'il va enfin tout arranger.
Mathusalem. Il t'a parlé? Je crois. Il va nous aider. Il va détruire le monde. C'est un voyage long et dangereux pour les garçons. Comment sais-tu que ton grand-père est encore en vie? Je n'en sais rien. J'ai vu sa montagne. Nous devons le consulter sur ce qu'il convient de faire. Sam, tu peux venir m'aider? Nous pourrions emmener les enfants quelque part et nous cacher. Il n'est pas question de se cacher. Nous aurions déjà dû partir. Ils peuvent nous écouter. Il y a des cités par là. Nous ne nous approchons pas. C'est une mine de Zohar? Autrefois, avant qu'il s'ait tout épuisé. Il faut qu'on fasse le tour. Non. Tu crois qu'ils sont tous morts? Ça en a tout l'air. Il avait ramassé de quoi se nourrir. Et ce sont eux qui ont servi de gibier. Venez. Père! Par ici! Je peux regarder. Doucement. Tu as un nom? Comment t'appelles-tu? Lila! Je m'appelle Lila. Lila. Ne t'inquiète pas, je vais te soigner, Lila. Lui, c'est Sam. Il va te tenir la main et il ne la lâchera pas. Il faut partir. Tout de suite. Remontons, vite! On ne peut pas aller là. On n'a pas le choix. Allez! Zed! Veille sur ta mère avant toute chose. Je t'aime. Sauvez-vous! Noé. Noé. Ça va? Nous venons voir mon grand-père, Mathusalem. Un fils de l'ancien. Tu aurais dû les tuer. Mais Samantha, C'est un homme, Hogg. Tu as oublié qu'ils avaient trahi le Créateur? C'est lui qui nous envoie ici. Mensonge! Laissons-les là jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Qu'est-ce que c'est? Des veilleurs. venez avec moi. Pardon de vous avoir effrayé. Les veilleurs ont appris à avoir peur des hommes. Alors pourquoi est-ce que tu nous aides? Le Créateur nous a façonnés le deuxième jour, le jour où il a créé les cieux. Nous avons veillé sur Adam et Ève, vu leur faiblesse et leur amour. Puis nous avons assisté à leur chute et nous les avons pris en pitié. Nous n'étions pas de pierre en ce temps-là, mais de lumière. Nous n'avions pas à nous en mêler. Pourtant, nous avons décidé d'aider les hommes. Et quand nous avons désobéi au Créateur, il nous a punis. Nous avons été embourbés par votre monde. Le roc et la boue ont emprisonné notre feu ardent. Mais nous avons quand même enseigné aux hommes tout ce que nous savions de la création. Avec notre aide, ils se sont levés de la poussière et sont devenus grands et puissants. Mais ils ont transformé nos dons en violence. Un seul homme nous a défendus, ton grand-père, Mathusalem. Nous avons été traqués, la plupart des nôtres ont été tués. Ceux qui ont survécu sont restés prisonniers de ces carapaces de pierre, échoués sur cette terre stérile. Nous avons imploré le Créateur de nous ramener,
Mais il est resté silencieux. Et maintenant, tu prétends que tu as entendu son appel. Samyaza ne peut pas l'accepter. Un homme, alors que ce sont les hommes qui ont ravagé le monde. Mais quand je te regarde, j'aperçois comme une lueur d'Adam l'homme que j'ai connu. L'homme auquel j'ai porté secours. Pourquoi je ne peux pas venir? Parce que tu dois prendre soin de ta mère. Tu comprends? Et toi, prends soin de ton père. Veille sur eux. Ils sont entre de bonnes mains. C'est grand-père? Ton arrière-grand-père. Sois respectueux. Présente-toi, Je m'appelle Sam. mon fils aîné. Rapproche-toi. Laisse-moi te regarder. Tu as de la chance. Tu tiens plus de ta mère, mon garçon, que de ton père. Parle-moi de toi. Dis-moi, quelle est la chose que tu aimes le plus au monde? Les baies rouges. Quoi? Les baies rouges. Ah, les baies rouges, bien sûr. Qu'y a-t-il de meilleur que les baies bien mûres? Rien. Il y a tellement longtemps que j'en ai mangé que j'ai oublié le goût de ces baies. Et tu as pensé à m'en apporter? Non? Oh, voilà que j'en meurs d'envie. Tant pis, une autre fois peut-être. Tu dois être fatigué, tu as beaucoup marché. Endors-toi. C'est parfait. Ce dont nous avons à parler n'est pas pour les enfants. Tu sais ce qui m'amène? Oui. Avant de s'en aller, Enoch, mon père, m'a dit qu'un jour, si l'homme persistait dans son inconduite, le Créateur anéantirait ce monde. Alors ça confirme ma vision. Toute vie sera effacée à cause de ce que l'homme a fait. Et c'est inévitable. Noé, à n'en pas douter, il te parle de façon que tu comprennes ce qu'il dit. Alors dis-le-moi, est-ce que cette destruction peut être évitée? Non. Non. Il m'a envoyé ici. Pourquoi m'envoyer ici s'il n'y a rien que je puisse faire? Eh bien, peut-être voulait-il simplement que tu partages un bol de thé avec un vieillard. Et c'est tout ce que tu as vu, les flammes de la destruction et cette montagne? Non. Pas de flamme. De l'eau. De l'eau? Mon père parlait de flammes. J'ai vu de l'eau. La mort par l'eau. J'ai vu la mort. Et une nouvelle vie. Et il y a autre chose, grand-père. Il faut que j'entreprenne. J'en suis sûr. Mais je n'ai pas vu ce que c'était. Une nouvelle vie. Il est probable que tu auras d'autres visions. Sinon, t'aurais-il envoyé ici boire un bol de thé avec un vieillard? Le remède est toujours amer. C'est la seule qui bougeait. Elle était gravement blessée. Elle avait une grande blessure au ventre. Mère l'a soignée. Je lui ai tenu la main. Ça a dû la rassurer. Eh bien? Le feu consume tout. L'eau nettoie. Elle sépare le pur du putride, le méchant de l'innocent. Ce qui sombre de ce qui s'élève. Il détruit tout. Mais pour que tout renaisse. Tu es sûr? Oui. L'orage ne pourra pas être évité. Mais on peut y survivre. Oui. Tu auras peut-être besoin de cette graine, issue de l'Éden. Le premier jardin. Et souviens-toi, Noé, ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi. Mon grand-père est vivant. Il m'a aidé à voir pourquoi nous sommes là. Les hommes vont être punis pour ce qu'ils ont fait au monde. Il y aura la destruction. Ce sera une tragédie. Et notre famille a été choisie pour une grande tâche. Nous avons été choisis pour sauver les innocents. Les innocents? Les animaux. Pourquoi ils sont innocents? Parce qu'ils vivent toujours comme au temps du jardin. Oui. Et il faut que nous en sauvions assez pour que tout renaisse. Oui, mais et nous alors? Sans doute faudra-t-il que nous renaissions aussi. Nous recommencerons dans un monde nouveau, un monde meilleur. Mais avant, nous devons construire.
Construire quoi? Une grande inondation se prépare. Les eaux du ciel rencontreront les eaux de la terre. Il faut construire un vaisseau pour survivre à la tempête. Nous ferons une arche. Ramenez le traître! C'est un fils de l'ancien! Arrêtez! Il y a du travail. Aidez-nous. Vous aider? Nous avons essayé jadis de vous aider, et nous avons tout perdu par votre faute! Non, pas tout. Nous pouvons sauver ce qu'il reste. Nous pouvons encore le servir. Misérable traître! Le Créateur? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. C'est notre arche. Nous allons aider cet homme. Il n'a personne. Viens. Père, tu les as vus? Oui, Japhet. Ça commence. On essaie? Dors. Doucement. Tu vois, c'est un garçon et une fille. Après l'orage, ils seront père et mère. Et leurs petits se répandront à travers le monde. Il faut être gentil avec eux. Nous devons les protéger. Si un malheur leur arrivait, une parcelle de création serait à jamais perdue. Toutes ces créatures innocentes nous sont confiées. À nous d'en prendre soin. Père, tous les oiseaux sont par deux. Toi, tu as notre mère, Sem Aïla. Mais et moi? Et Japhet? Il y a qui pour nous? Tu as vu comment il a fait la forêt qui a donné le bois de l'arche? Comment il a envoyé les oiseaux? Alors, est-ce qu'il n'a pas pourvu à tout? Merde! Quoi? Qu'y a-t-il? Des serpents! Les serpents viennent aussi? Tout ce qui rampe, tout ce qui ondule, tout ce qui glisse. Ne crains rien. Personne ne fera de mal à ce garçon. Comment t'appelles-tu? Cham. Cham. Ah. Je suis Toubalcain. Tu me connais? Tu ne connais pas ton roi? Mon père dit qu'il ne peut pas y avoir de roi dans le jardin du Créateur. Cham, viens là. Ne prends pas mon meilleur soldat. Lâche ça. Non, il me l'a donné. Fais ce que je te dis. Quand j'ai entendu compter des miracles, je n'en ai pas tenu compte. Puis j'ai vu de mes yeux les oiseaux voler jusqu'ici. Et j'ai décidé de les suivre. Il n'y a rien pour toi ici. Non. Ici, tout est à moi. Cette terre, cette forêt, cette forteresse que tu édifies. Tu crois vraiment que tu te protégeras de moi là-dedans? Ce n'est pas pour se protéger de toi. Alors qu'est-ce que c'est? Une arche. Pour recueillir les innocents, quand le Créateur provoquera son déluge pour effacer la méchanceté du monde. Le Créateur se désintéresse de ce qui se passe dans ce monde. On n'a plus entendu parler de lui depuis qu'il a marqué Caïn. Aujourd'hui, nous sommes seuls, orphelins, des maudits, contraints de lutter à la sueur de nos fronts pour survivre. Que je sois damné si je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il en soit ainsi. Damné si je ne prends pas ce que je veux. Nous nous sommes déjà vus. Je suis le fils de la Mecque. Depuis 7-8 générations se sont succédées. Retournez dans vos cités de Caïn. Sachez que nous avons tous été jugés. J'ai des hommes derrière moi. Toi, tu es tout seul et tu oses me défier.
Je ne suis pas seul. N'ayez pas peur! Ne reculez pas! Restez... Ces serviteurs sont avec toi. Des miracles, un déluge prétendu. Mais peut-être est-ce la vérité. Peut-être ne se contente-t-il pas de nous avoir chassés du premier jardin. Et revient-il pour en finir avec nous. S'il en est ainsi, je naviguerai dans la tempête sur ton navire. Vous n'en réchapperez pas, toi et les tiens. Votre temps a passé. La terre agonise. Les cités sont mortes. Ne l'écoute pas. Les miens me suivent. Et bien d'autres viendront après. Je n'ai pas peur des miracles, fils de la Mecque. Et si tu refuses mes quelques douzaines, alors je reviendrai avec des légions. Avec une armée, nous écraserons ces géants. Tu crois que ça se passera comment? J'ai pu l'imaginer. En voyant la mort à l'œuvre. Je ne suis pas sûr que les mots suffisent. Ce sera la fin de tout. Le début. Le début de tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi qu'il ait fait ou dit, Sem tient beaucoup à toi. Sem a besoin d'une femme. Une vraie femme. Il faut qu'il ait des enfants. Et je ne peux pas lui en donner. Je n'ai pas le droit de le priver de ça. Même s'il m'accepte comme je suis, je ne le ferai pas. Et puis, pourquoi le Créateur voudrait-il d'une fille inféconde dans son arche? Il a... Quand nous t'avons recueilli, je croyais que tu serais un poids pour nous. Et je ne voulais plus voir personne être détruit par ce monde. Mais je me trompais. Je sais que tu vas trouver des compagnies à Cham et Japheth. Trouve-en une pour Sem aussi. Il a... Excuse-moi, faut qu'on mange. Oh les filles, donne-moi la viande, donne-la moi. Sem est aveuglé par le désir. Cham étant vieux. Quant à Japheth, il ne pense qu'à plaire. Et je ne vaux pas mieux. Et toi? Est-il une chose que tu ne ferais pas, bonne ou mauvaise, pour ces trois garçons? Nous serions prêts tous deux à tuer pour protéger nos enfants. Oui. Nous sommes comme les autres. Nous avons eu la faiblesse ou l'égoïsme de croire que nous étions différents. Nous travaillerons. Nous accomplirons cette tâche. Et nous mourrons. Exactement comme les autres. Ce sont des enfants. Ce sont nos enfants, Noé. N'as-tu aucune pitié? Le temps de la pitié est passé. Notre châtiment commence. Grand-père? Tu m'apportes quelque chose? Noé a-t-il planté la graine que je lui ai donnée? Oui. Il n'y avait pas de baies rouges dans toute cette forêt? Sem m'a promis des baies. Je l'ignorais. Pardon. Dommage. Alors pourquoi viens-tu? Au sujet de Noé. Il laisse nos garçons sans compagne. Sem a Hila, mais elle est inféconde. Il n'y aura pas d'autres épouses, donc... plus d'enfants. Justice. Le Créateur détruit ce monde parce que nous l'avons corrompu. Nous devons donc nous-mêmes être effacés. Non. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Surtout pas quand je regarde mes fils. Ils n'aspirent qu'à aimer. Pour être bon, leur cœur n'a besoin que de ça. Qui est bon? Qui est méchant? Comment veux-tu que je sache ce qui est juste? La décision appartient à Noé, pas à moi, ni à toi. Et à ton tendre, il l'a prise.
Peur, je ne te ferai pas de mal. Attends, j'ai à manger. Tiens. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Tu es tout seul? Oui. Et toi? Je peux t'aider à t'enfuir. Non. Alors, je reste un peu avec toi. Si tu veux bien. Je m'appelle Naël. Sam! Va les chercher et ramène-les. Fais attention. Sam! N'aie pas peur, ma petite fille. N'aie pas peur. Grand-père? Oui, Qu'est-ce que vous faites ici? je cherche des baies, j'en meurs d'envie. Tu peux m'aider à les chercher? Mes yeux n'y voient pas aussi bien qu'avant. Je dois retrouver Cham. Tu as tout le temps. Approche. Viens. Viens m'aider. Elles sont là quelque part. Elles sont par là, les baies. Je sais qu'il y a des baies. Il n'y a rien, grand-père. Venez, allons voir Noé. Non, non, c'est inutile. Va. Va. Attends, attends. Il y a 10 ans que tu demeures avec les miens. Avec ma famille. 10 ans. Et tu les aimes? Sem? Et Noé? Il m'a sauvé la vie. Il m'a élevé. C'est juste. Oui. Et maintenant, c'est comme si tu étais sa fille. Mon arrière-petite-fille. 10 années à l'ombre de ma montagne, et je ne t'ai pas encore donné ma bénédiction. Je peux? Tu peux y aller maintenant. Va le retrouver. Va! Va maintenant! Il faut retourner là. Il faut qu'on s'en aille. Viens avec moi. Vite. Je suis un homme. Fait à ton image. Pourquoi ne converses-tu pas avec moi? Je peux... Réponds-moi! Parle-moi! Ça a commencé! La mort vient du ciel! Cette pluie est faite pour nous effacer de ce monde! Mais nous sommes des hommes! C'est nous qui choisissons si nous voulons vivre ou mourir! Nous sommes des hommes! Et quand ils sont unis, les hommes sont invincibles! Voulez-vous vivre? Tuons les géants! Tuons Noé! Emparons-nous de l'arche! Où est Cham? Pardonne-moi.
quelque chose à faire. On pourrait laisser traîner des cordes. Ce ne sont pas tous des soldats. Il y a des pauvres gens. Reste de la place. Il n'y a pas de place pour eux. Sans colère. Vous me jugez. Je vais vous conter une histoire. La première que m'a contée mon père et la première que j'ai contée à chacun de vous. Au commencement, il n'y avait rien. Rien que le silence d'infinies ténèbres. Mais dans un frémissement face au vide, le souffle du Créateur murmura que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière était bonne, le premier jour. Et puis la lumière sans forme commença à prendre de la substance et une forme, un deuxième jour. Et notre monde était né. Notre fragile et magnifique demeure, une forte et chaude lumière nourrissait ses jours. Et une lumière plus faible régnait sur les nuits. Il y eut le soir, et le matin, un autre jour. Et toutes les eaux du monde se rassemblèrent. Et au milieu d'elles, émergea la terre ferme. Un autre jour passa. Et la terre fit sortir les choses qui poussent. Une épaisse couverture verte s'étendait sur toute la création. Et les eaux aussi foisonnèrent de vie. Les grandes créatures des abysses qui ne sont plus, d'immenses multitudes de poissons dont certains nagent peut-être encore dans ces mers. Et bientôt, le ciel fut sillonné d'oiseaux. Et il y eut le soir, et il y eut le matin, un cinquième jour. Le monde entier grouillait maintenant d'être vivant. Tout ce qui rampe, tout ce qui ondule, et toutes les bêtes qui marchent sur la terre. Et c'était bon, tout était bon. Il y avait la lumière, et l'air, et l'eau, et le sol. Tout était pur et inaltéré. Il y avait des plantes et des poissons, des oiseaux et des bêtes, chacun suivant son espèce, tous appartenant au grand tout, tous à leur place, et tout était dans l'équilibre. C'était le paradis, un joyau dans la paume du Créateur. Alors le Créateur façonna l'homme, et à son côté la femme, notre père et notre mère à tous. Et il leur donna à choisir. S'abandonner à la tentation des ténèbres, ou demeurer dans la bénédiction de la lumière. Ils mangèrent du fruit défendu. Leur innocence fut perdue. Et depuis 10 générations après Adam, le péché est entré en nous. Frère contre frère. Nation contre nation. L'homme contre la création. Nous nous sommes entretués. Nous avons ravagé le monde. Nous avons fait ça. L'homme a fait ça. Tout ce qui était beau, tout ce qui était bon, nous l'avons détruit. Et maintenant, tout recommence. L'air, l'eau, la terre, les plantes, les bêtes, les poissons, les oiseaux, le paradis revient. Mais cette fois, l'homme n'y posera pas le pied. Si nous entrions encore dans le jardin, ce serait pour le détruire une fois de plus. Non. Le Créateur nous a jugés. L'humanité doit s'éteindre. Sem et Hila, vous nous ensevelirez, votre mère et moi. Cham, tu les enterreras. Japheth en fera autant pour toi. Et toi, Japheth, tu seras le dernier homme. Et un jour à ton tour, tu retourneras à la poussière. La création sera hors de danger, sauvée dans sa magnificence. Je regrette pour la fille. Et je regrette pour toi. Mais nous avons été chargés d'une tâche plus importante que nos propres désirs. Il sait que je suis là. Il sait que je suis là. Non, non, non. Pourquoi fais-tu cela pour moi? Il y avait une fille. J'aurais voulu l'emmener. Alors tu veux te venger maintenant? Non. Oh, que si. Si ton père me trouvait, il me tuerait. Il faut nous tenir prêts, mais les forces me manquent. Qu'est-ce que vous faites? Il faut que je retrouve mes forces. Les bêtes sont précieuses, il n'y en a que 2 de chaque. Et il n'y en a qu'un comme moi. Mais la pluie, tous ces miracles qui ont eu lieu pour eux. Pour eux? Ton père remplit une nef de bêtes pendant que des enfants se noient. Il t'humilie en décrétant que tu dois être à leur service. Mais non. C'est à elle de nous servir. C'est la splendeur humaine. Quand le Créateur eut fini de créer le ciel, la terre, les eaux, et cette bête, il n'était pas satisfait. Il lui manquait quelque chose de plus superbe encore, quelque chose qui exerce sa dominance sur les créatures et les soumette. Il nous a fait à son image. Nous. Que se passe-t-il? Père. Noé, nous venons te demander de nous bénir. Je ne comprends pas.
Je porte un enfant. C'est impossible. Tu es inféconde. Tu ne peux pas donner la vie. Comment ça se pourrait? Grand-père. Un jour, j'ai été le voir. Pourquoi? Pour qu'il s'oppose au Créateur? Pour qu'il y ait un avenir pour nos fils. Pour que l'humanité ait un avenir. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Toutes ces vies, tous ces pauvres gens, pour rien. Je t'en supplie! Je t'en supplie! Pitié! Je ne peux pas faire ça! Ne devrait pas. Ce sera fait. Ce sera fait. Mère, mon oiseau. Rien. Pas de traces de boue. Comment tu osais? Je croyais que tu étais bon. Je croyais que c'était pour ça qu'il t'avait choisi. Il m'a choisi parce qu'il savait que j'accomplirais la tâche. Rien de plus, mon fils. Que m'arrive-t-il? C'est le moment. Père! Père! Elles se sont réveillées! Elles sont réveillées, elles s'entre-dévorent! Les bêtes! Quoi? Viens! De quel côté, fils? La lignée de Cain. Je te l'ai dit. Je n'ai pas peur des miracles. J'aurais dû te tuer avec ton père. Maintenant, on va en finir. Maintenant. Cette arche, les bêtes et toutes tes femmes sont à moi maintenant. Je vais forger un nouveau monde. À mon image! Ça y est, tu es un homme maintenant. Le Créateur ne nous a pas oubliés. Elle s'appelait Naël. Elle était innocente. Détourne le regard, Jafet. Cham, Il est là. Tu pourrais rester. Je n'ai rien à faire ici. Et tu sais, je me réjouis que tout puisse en être par toi. Peut-être que nous apprendrons la bienveillance. Il ne reviendra jamais. il est impossible de tout réparer. Il ne t'a pas choisi pour rien, Noé. Il t'a montré la méchanceté des hommes. Et il savait que tu ne détournerais pas le regard. Puis tu as vu la bonté aussi. Si tu as eu la possibilité de choisir, c'est parce qu'il l'a voulu ainsi. Il t'a demandé de décider si nous méritions d'être sauvés. Et tu as choisi la clémence. Tu as choisi d'aimer. Il nous a donné une deuxième chance. Sois un père. Sois un grand-père. Aide-nous à mieux faire cette fois. Aide-nous à tout recommencer. Ainsi donc, je vous le dis, croissez et multipliez. Et repeuplez la terre.